salut tout le monde, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous savez, j'avais déjà posté une vidéo, donc je reprends un petit peu le projet Harry Potter en main et j'ai déjà construit pas mal. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer la grande salle de Poudlard. En tout cas ce que j'en ai fait pour l'instant, peut-être que ça va changer, ça va se modifier au fur et à mesure des semaines, mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, on se retrouve pour la première review de la grande salle. C'est parti. Alors du coup, pour la grande salle, au niveau des proportions, comme je vous l'avais expliqué, j'ai fait un petit peu un mélange entre le modèle d'origine et ce que j'avais pu proposer précédemment. Du coup, c'est un mélange un peu entre les deux. Donc c'est pas non plus très grand, mais en tout cas c'est plus grand et un peu plus détaillé que la version d'origine, vous allez voir. Donc là, voilà, la grande salle de Poudlard. Donc alors comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite mise en scène, on y reviendra un peu plus tard. J'ai essayé de reprendre un maximum de détails du modèle original. Donc là, comme vous voyez, tout ce qui est fenêtre, tout ça, j'ai essayé de reprendre le design original. Pareil pour le toit. Donc là, en fait, j'ai agrandi un petit peu. J'ai rajouté un peu plus de hauteur également. Donc là, on voit bien les trois tours sur les côtés qui sont un peu plus grandes que dans le modèle original. Et ici, on a trois fenêtres. Je trouve que ça fait assez joli quand même. Trois petites fenêtres comme ça sur la façade. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je veux dire de la façade. Que je trouve que ça rend plutôt bien. Alors, sur le côté, on n'a pas grand chose. Puisque on va accrocher ensuite une deuxième partie qui viendra avec la petite cour. Voilà, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On a juste la double porte. Et de l'autre côté, je vais vous montrer cette partie-là, cette façade, on va dire avec du coup les fenêtres qui ressortent, comme dans le film et dans le modèle original aussi. Donc là, les fenêtres sont un peu agrandies. Et par contre, ce qu'il n'y avait pas dans le modèle original, c'est cette petite porte qui mène du coup sur l'intérieur de la grande salle. Donc ça, c'est un détail qu'on retrouve dans le film. Et que là, du coup, j'ai voulu reproduire. À savoir que en fait, ce qui va venir s'accrocher ici par devant, ce sera une sorte de petit couloir, voilà, pour passer, on va dire, sur les côtés de la grande salle et pour entrer dans la porte arrière. Donc ça, dans une prochaine vidéo, je vais accrocher une petite partie là, je vais essayer de faire ça. Donc avant de regarder la grande salle, on va s'intéresser un petit peu à la petite scène que j'ai essayé de reproduire du coup au plafond. Donc au plafond, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de reproduire la scène avec le Magyar à pointe. Donc ici, on retrouve le Magyar à pointe du set, la première étape de la coupe de feu du coup, qui était sortie en 2019. Et ici on retrouve Harry avec l'œuf d'or, voilà, qui est ici sur le côté, voilà, que j'ai accroché au mur du coup. Donc normalement là, j'aurais pu le mettre aussi sur la grande tour, mais comme vous voyez elle n'est pas encore construite, elle sera là quelque part derrière. Voilà, donc je trouve que esthétiquement ça rend très bien, voilà, c'est une belle mise en scène je trouve. Et du coup là il est un petit peu accroché ici. Et là du coup c'est le balai d'Harry, l'éclair de feu. Donc franchement sympa petite mise en scène. Et maintenant je vous propose de passer à l'intérieur du château. Et maintenant pour découvrir l'intérieur, on va tout simplement ouvrir cette petite double porte. Attention, c'est parti. Et là on découvre à l'intérieur bien sûr le repas, voilà, avec du coup on retrouve tous les élèves. J'ai fait un joli petit carrelage, j'ai repris le carrelage que j'avais déjà fait dans l'ancienne version. C'est plutôt sympathique, voilà, du côté des professeurs, tout ça. Les tables et tout, pas mal de détails, la cheminée, il y a des drapeaux, il y a un peu de tout. Vous allez voir. Donc à l'intérieur, il y a beaucoup de détails. Déjà, on va peut-être commencer par le haut. Là, ici, on a un petit espace à l'intérieur. Voilà, donc ça n'a aucun sens, mais je vais essayer de trouver un petit truc à mettre à l'intérieur. Ici, j'ai accroché les 4 drapeaux qui étaient là sur la grande salle. Donc comme dans la grande salle, on a la possibilité de les tourner. Mais cette fois-ci, au lieu d'en avoir 2, on en a 4. Le seul petit problème, on va dire, c'est ce drapeau-là. Parce qu'il y en a un que j'ai eu et qui est défectueux, en fait. Enfin, 2 stickers qui étaient défectueux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec le drapeau de Gryffondor, mais pas avec les bonnes couleurs. Donc c'est un petit peu moche. Pareil pour Poufsouffle, c'est comme ça. Donc vous voyez, ça c'est un petit problème qui m'agace un petit peu. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas bien grave. Et ensuite, vous voyez la grande salle, qui est tout à fait magnifique. On va voir ici un petit peu cette sorte de petite extension. Voilà, une sorte de petite extension à l'avant de la double porte que je trouve sympa, voilà, avec les marmites un peu enflammées comme ça. Le truc tient pas très bien. Donc en fait, ça, je sais que c'est un peu disgracieux, mais c'est un petit peu le seul moyen que j'ai trouvé de le tenir. Parce que si j'enlève ça, le truc ne tient pas, quoi. Du coup, là, j'ai rajouté cette petite pièce ici pour tout tenir. Je sais que c'est pas très beau, mais c'est un petit peu la seule solution que j'avais. Ici, on a une sorte de petit nid pour hibou, voilà, où on retrouve Hedwige.
Voilà, je me suis dit il fallait un petit endroit pour les chouettes quand elles ramènent le courrier, tout ça. Ici la porte, voilà, j'ai essayé de faire des petits, avec des robinets dorés, j'ai essayé de faire les poignées. Ici sur le côté, on a un petit espace avec du rangement, donc on a une caisse, on a un petit nifleur ici. On a, voilà, on a tout plein de choses, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, il y a des petits diamants, tout ça, pareil pour dans cette caisse-ci. Donc voilà, c'est de la déco, hein. Mais dans le fond, il y a un coffre, voilà, qui peut s'ouvrir. Au niveau des tables, du coup, j'ai réussi à caser les 4 tables, donc une pour chaque maison. Entre deux, il y a un carreau d'espace, et c'est très minimaliste, mais dans un espace comme ça, c'est assez dur quand même. Ici, on a quand même des bancs de chaque côté. Ça c'est bien, et au milieu on a quand même une petite allée avec 2 d'espace pour pouvoir un minimum passer, on va dire. Du coup là il y a la cheminée qui bloque un peu, mais c'est pas grave parce que comme vous pouvez le voir, il y a le banc qui s'arrête à cet endroit là. Juste un tout petit endroit de la table où les serpentards ne pourront pas s'asseoir. Donc là on retrouve pas mal de personnages, hein, du film. Là par exemple les Serres d'Aigle avec Luna Lovegood. Ici les Poufsouffles avec Susan Bones et Cédric Diggory. Les Gryffondor bien sûr, Ron et Hermione, tout ça, et derrière les Serpentards avec Drago Malfoy. On a pas mal de petits accessoires, des journaux, du courrier, voilà, plein de trucs comme ça. Ici on retrouve Nick quasi sans tête, et une petite cheminée qui est assez stylée. Ici j'ai laissé des petits espaces pour y placer des drapeaux. J'étais censé les trouver dans le calendrier de l'Avent 2019, parce que je l'ai toujours pas acheté, c'est le seul set Lego qui me manque, le calendrier de l'Avent 2019. Donc une fois que je l'aurai, j'aurai tous les drapeaux pour pouvoir mettre ça. Et là-bas, dans le fond, on retrouve une sorte de coupe. Voilà, une sorte de petit meuble avec une coupe que j'ai créé. Et ici, du coup, c'est l'espace des professeurs. Voilà, on a d'abord un petit espace là avec Harry. Du coup, ici, c'est un petit espace avec le siège et le choix-peau magique. Voilà, pour la cérémonie du choix-peau de début d'année, du coup. Donc voilà, ça c'est sympa. Et ici derrière on a un petit emplacement pour les trophées. On retrouve par exemple le trophée des 3 sorciers. Et ici on a les personnages, on a Hagrid, alors il a changé de tête je sais. Ici on a McGonagall, on a bien sûr Albus Dumbledore avec son siège un peu particulier. Et on a Professeur Rogue et bien sûr le Professeur Quirrell. Voilà donc clairement une scène du 1. J'ai essayé de me référer au mieux au film et au livre. Du coup c'est un petit peu des mélanges des deux. Voilà, il y a le carrelage, je sais qu'il n'est pas forcément comme ça. Mais je trouve l'extérieur ici, l'intérieur est quand même bien détaillé et assez joli, je trouve. Même si bon, c'est pas une copie conforme au film, mais je trouve ça quand même stylé. Donc voilà, j'ai essayé de reprendre au maximum les éléments du modèle d'origine. J'ai agrandi un peu bien sûr. Alors voilà, le seul truc c'est que les lampes qui volent, moi je vais les faire avec des fils de pêche. Je vais utiliser cette technique dans mon ancien mock. Donc je vais reprendre ça, je vais faire passer des fils de pêche peut-être dans les trous ici. Pour faire voler plein de torches. Et voilà, le seul truc un petit peu embêtant c'est le toit que j'ai réussi à tenir. Enfin il ne tient pas vraiment sur rien, mais j'ai réussi à le coincer, on va dire c'est comme ça. Et par contre du coup le dessous hein, c'est un petit peu moche avec les pièces marron, tout ça. Donc à voir si je peux réussir à faire un truc. Mais à part ça, voilà, je trouve que ça rend quand même bien. Donc là on va dire voilà, ce sera une demi-grande salle, un petit peu comme le modèle original. Et du coup dans le prochain épisode on va s'intéresser à la petite cour à l'avant. Là il y aura un deuxième bâtiment qui va s'accrocher un petit peu, qui sera un peu plus petit là, avec du coup une petite horloge et la porte. Et il y aura la cour, et donc ici, quelque part ici, il y aura une porte qui pourra mener à la grande tour, qui sera du coup la grande tour derrière. Et voilà, du coup c'est cette partie-là que j'aimerais développer en premier. Là j'ai utilisé quand même déjà pas mal de pièces pour la grande salle. Donc on va voir ce qui va me rester, mais normalement ça devrait aller. Du coup on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra pour la suite du mock de Poudlard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous voulez la vidéo et de vous abonner à la chaîne peut-être si ce n'est pas encore fait. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine, généralement pour une nouvelle vidéo. Que ça soit la Legotech ou pas, généralement je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. En tout cas pendant le confinement, c'est le rythme que je suis en train de tenir. Donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!